Merci. Oui, alors merci Xiang. Tu voulais qu'on parle de la situation actuelle aux États-Unis. C'est une situation qui est très sérieuse pour la Bourgogne et pour les vins de Bourgogne. Les États-Unis sont le premier marché export pour les vins de Bourgogne. En 2024, les États-Unis ont représenté 24% de l'exportation des vins de Bourgogne. Et c'est aussi un marché qui est historique, très ancien, un très bon marché parce que les Bourguignons sont présents aux États-Unis depuis plusieurs décennies, et parfois depuis 50 ans ou 80 ans. La plupart des exportateurs bourguignons, des producteurs bourguignons ont tissé des relations très étroites avec le marché américain. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont des liens capitalistiques avec leurs importateurs aux États-Unis. Plusieurs d'entre eux, plusieurs des Bourguignons sont aussi eux-mêmes producteurs aux États-Unis. Donc c'est une relation vraiment extrêmement étroite et imbriquée. Et cette nouvelle guerre commerciale qui s'ouvre au niveau mondial, avec les taxes qui ont été annoncées par le président Trump avant-hier, à hauteur de 20% pour les vins français, c'est une situation qui est grave et qui est sérieuse, parce qu'on sait qu'on va perdre des parts de marché assez importantes aux États-Unis. On a connu cette situation il y a 5 ans, entre 2019 et 2021. On avait eu à l'époque 25% de taxes et on avait perdu à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. Donc on pense qu'on va perdre probablement environ un quart de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Voilà, c'est une situation qui impacte pratiquement tous les producteurs bourguignons, parce que pratiquement tous les producteurs bourguignons exportent leur vin aux États-Unis. Et puis au-delà, ce qui m'inquiète et qui me préoccupe aussi, c'est que je crains que ce soit le début d'une récession économique mondiale, parce que c'est vraiment un changement dans les conditions du commerce mondial, avec une nouvelle guerre commerciale qui s'ouvre, avec du protectionnisme mis en place par certains pays comme les États-Unis, avec la mise en place de barrières tarifaires, de taxes à l'importation. On espère que ça va pas contaminer le monde entier. Et il y a encore des possibilités de négociation. Pour nous, pour les producteurs français, c'est l'Europe, c'est la Commission européenne qui négocie avec les États-Unis. Il y a des négociations qui sont en cours en ce moment. Et ce qu'on espère en fait réellement, c'est qu'on va trouver des possibilités de désescalade et on va arriver à, comment dirais-je, à ramener tout le monde autour de la table de négociation et avoir des discussions raisonnables. Ce que les producteurs français demandent à la Commission européenne, c'est de proposer une annulation complète des taxes à l'importation en Europe pour les vins américains, en contrepartie d'une annulation complète des taxes aux États-Unis pour l'importation des vins français et des vins européens. 0 pour 0. C'est quelque chose qui a fonctionné pour les spiritueux, notamment aux États-Unis depuis 30 ans, entre l'Europe et les États-Unis, et qui a été très profitable à la fois pour les producteurs français, le cognac par exemple, mais aussi pour les producteurs américains de Bourbon, qui ont réussi à construire des marchés en Europe de la même manière que les producteurs français, cognac, armagnac, ont réussi à construire de très bons marchés aussi aux États-Unis. Donc on se rend compte qu'effectivement, quand le commerce est encadré, c'est normal qu'il soit encadré, mais quand il n'est pas taxé, quand il est libre, on arrive à bâtir de vraies coopérations commerciales qui sont bénéficiaires et profitables pour tout le monde. On espère qu'on arrivera à cette situation maintenant, mais on doit faire face effectivement à une situation du commerce mondial qui est très perturbée en ce moment.